Aujourd'hui, on va essayer de traduire cette expression française en avoir gros sur la patate. En avoir gros sur la patate ou en avoir gros sur le cœur. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Selon ma recherche, en avoir gros sur le cœur, c'est avoir le cœur chargé de chagrin, de tristesse, de déception, mais aussi de rancune ou de colère. En anglais, c'est intéressant, de manière similaire, on peut dire have a heavy heart, have a heavy heart. J'ai le cœur lourd, j'ai le cœur gros. Donc on va essayer de voir d'autres traductions. Alors la première traduction que je propose, it's weighing heavy on my chest, it's weighing heavy on my chest. C'est-à-dire que ça me pèse sur le cœur, il y a un poids émotionnel. Lorsque quelque chose est difficile à supporter, it's weighing heavy on my chest, it's weighing heavy on my chest. On passe à une deuxième traduction possible. Si je digère mal quelque chose, je digère mal une lourde contrariété, je pourrais dire I'm finding it tough to stomach. On peut le traduire par j'en ai gros, j'ai du mal à le digérer. Troisième traduction, si on veut insister sur le côté de l'inquiétude, des soucis, des préoccupations, c'est-à-dire je me fais beaucoup de billes. Ici, on pourrait dire I have a load of worries. I have a load of worries weighing me down. Donc il y a un tas de soucis qui me pèsent. J'en ai gros. En fait, pour cette traduction, je l'ai trouvée dans ce dictionnaire que je vous donne ici. Voici la référence. Quatrième traduction, si on veut insister sur le côté triste, très triste, en conservant l'image du cœur, mêlé à une expression familière, cela donne If your heart's in the dumps, if your heart's in the dumps. Si vous en avez gros sur la patate, sur le cœur, si vous avez le cœur dans vos chaussettes. Cinquième traduction, ici dans le sens de profondément contrarié. I'm heavily upset. I'm heavily upset. J'en ai gros. Je suis profondément contrarié. Alors ici, on peut être encore plus familier en disant par exemple I'm mighty upset. Mighty upset. Je suis vachement contrarié. Je vous donne un exemple. I skipped dinner because I was mighty upset. I skipped dinner because I was mighty upset. J'ai pas dîné car j'en avais gros sur la patate. Donc j'ai pas dîné car j'étais vachement contrarié. Une autre expression qu'on pourrait utiliser, I'm upset to my core. I'm upset to my core. J'en ai gros, j'en ai vraiment gros. On passe et on termine avec la sixième traduction. C'est une traduction que j'ai trouvée dans le dictionnaire Larousse, anglais-français, peeved, peeved. Ça signifie agacé. C'est quand on est agacé, surtout dans le sens de rancunier, amer, une personne qui est plein de ressentiment. Je vous donne ce dernier exemple. You can tell us peeved. You can tell us peeved. On voit qu'il en a gros. Ça se voit qu'il en a gros. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres traductions à me suggérer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.